Bonjour tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire l'unboxing de la box Witch Casquette du mois de janvier. Et alors, je vais prendre le temps de vous la montrer car, regardez-moi ça, il y a des reflets, ils ont changé le packaging de la boîte. Et je dois bien admettre qu'elle est beaucoup plus jolie que l'ancienne car, si vous vous souvenez, l'ancienne était toute blanche avec juste les écritures noires dessus. Donc c'était pas foufou quoi, mais cette nouvelle boîte, je la trouve très jolie. Donc, waouh, je viens de me rendre compte que le design n'était pas centré, ça me perturbe énormément. Alors regardez donc. Ah, ces reflets, on ne voit rien. Voilà, là on voit. Du coup, je ne sais pas si c'est le logo ou l'œil, mais il y a un des deux qui est pas centré parce que regardez, hop, là l'œil est là. Et du coup, si on remonte, en fait, le logo est décalé. Ah, ça va me perturber énormément parce que ce genre de choses, ça me rend complètement dingue. Bref, waouh, elle est tombée. On va faire avec. Du coup, je vais juste l'ouvrir pour voir l'intérieur de la boîte parce que l'intérieur de la boîte est aussi personnalisé. Hop, voilà. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Voilà, il y a juste écrit, c'est tout noir, il y a écrit Witch Casquette partout. Et c'est très joli, ma foi. Je suis très contente de ces nouvelles boîtes. J'en gardais déjà 2-3 des anciennes pour ranger des trucs dedans, du coup. Mais alors, avec celle-ci, ça va être encore mieux. Sur ce... je propose qu'on passe finalement à l'unboxing. Donc, je vais prendre le petit papier avec le mot du mois pour voir quel est le thème de cette... Pardon, je suis un peu malade, du coup je tousse. Le thème de cette boîte du mois de janvier, c'est Divine Wisdom, donc la sagesse divine finalement. Waouh. Alors, divine dans le sens divin ou dans le sens divination, je ne sais pas, on va découvrir ça ensemble. En tout cas, la sagesse, oui. Allez, et bien on part là-dessus. Alors, du coup, hop, première chose, bon, il y en a une deuxième derrière, je l'ai déjà vu, mais c'est pas grave. Hop, on a une très jolie carte, du coup. C'est finalement quoi? Ouais, elle est tombée. On a un œil rempli au milieu des nuages, un peu comme si c'était un œil divin, l'œil de Dieu finalement, avec des larmes, une lune et une clé. Très, très stylé comme design. J'aime beaucoup. Mais de toute façon, à vrai dire, je dis ça à chaque fois, hein, mais c'est vrai que toutes les cartes sont très jolies et je les collectionne et voilà, elles sont toutes très belles, donc c'est un plaisir d'avoir des petites œuvres d'art comme ça, tous les mois. Ensuite, du coup, il y a une deuxième carte, et alors celle-là, je dois bien avouer que on voit pas bien, il y a des reflets parce qu'en fait c'est du papier glacé, bon, vous l'aurez en zoom, mais c'est un chat, tout simplement, c'est un chat, donc voilà, j'adore les chats. C'est un chat avec une lune, des roses et des cristaux. Et enfin, vraiment juste, je trouve que ce dessin ferait un tatouage, mais sublime. Il est très très beau. Il y a un chat, quoi, c'est trop bien. Elle est trop belle, cette carte. Ensuite, alors, on va prendre la première chose qui vient. C'est un petit kit de rituel, du coup. C'est un kit avec des bougies, donc pour la sagesse divine ou de divination, je ne sais toujours pas. Ce kit contient tout ce dont on a besoin pour faire un rituel pour la sagesse, l'apprentissage et la clarté. Je viens de remarquer qu'on n'avait pas de petit papier de soie dans la boîte, parce que là du coup je vois exactement, j'ai regardé dedans, je vois tout ce qui va arriver après, donc je viens de me spoiler un peu. Mais il y a des choses très bien, on verra ça ensemble. Mais il n'y a pas de papier de soie, mais... j'ai envie de dire c'est pas plus mal, hein, parce que en vrai c'était joli, hein, mais c'est pas nécessaire quoi. Waouh. Ok, j'ai regardé dans le sachet, je suis un peu con, mais du coup ça me fait plaisir. Vous savez très bien pourquoi. 3 bougies colorées. Alors déjà on revient sur ce sujet, mais c'est des bébés bougies et c'est trop mignon. Et surtout 3 bougies colorées avec de la vraie cire, tout ça, genre le paradis quoi. J'en avais déjà une violette, pas ce violet là, cela dit, mais j'avais pas de bougie jaune et orange, donc juste parfait. Et du coup, il y a les petites instructions qui vont avec pour faire le rituel. Oh non! Oh, je viens de lire dans les instructions qu'il fallait les brûler en entier. C'est beaucoup trop triste, mais non! Oh, non! Ah, ça c'est dommage. Moi qui aime les bougies et en avoir une de chaque couleur, si on doit brûler les 3 dans leur intégralité, c'est triste. Alors ensuite, dans cette boîte, on a ceci. Donc c'est une petite boîte, elle est vide, c'est une boîte de rangement. Je pense que ça va être très bien pour ranger mes pierres d'ailleurs, parce que je les mettais dans la trousse que j'avais eue dans une des boîtes aussi, mais finalement c'est pas plus mal. Et du coup, dessus il y a écrit Wisdom begins in wonder, et c'est forcément inspiré du design des planches de Ouija.
mais sans en être, et c'est extrêmement chouette. Voilà, donc je pense que je vais ranger mes petites pierres à l'intérieur. Ensuite, alors, ok. Bah c'est très bizarre, mais ça sentait pas dans la boîte, mais bien évidemment, on a de l'encens. Cela dit, si ça ne sentait pas dans la boîte, je pense que ça doit être comme celle du mois dernier, à mon avis, c'est enroulé dans du plastique. Et c'est pas plus... Alors, le plastique, ça pollue, c'est pas bien, mais au moins, ça sent moins, parce que l'encens dans les petits papiers, là, ça sent quand même très fort. Du coup, c'est un encens qui s'appelle Black Magic, soit magie noire. Ça me rassure très peu parce qu'on n'est vraiment pas sur ce genre de bail dans cette boîte. On est clairement sur de la magie blanche, hein, donc j'imagine c'est que le nom, hein, Black Magic, faut pas déconner. Oui, voilà, il y a du coup une petite description. Ça dit que c'est un parfum sombre, séducteur et énigmatique qui crée une atmosphère mystique. Voilà. Rien de très dark finalement, quand on y réfléchit bien. Je vais renifler pour voir qu'est-ce que ça sent donc. Alors, je saurais pas décrire cette odeur, mais en tout cas, j'aime bien. C'est, j'allais dire presque une odeur de parfum masculin, mais non, plutôt une odeur de parfum mixte, un peu ambré, en même temps un peu frais. Enfin, c'est pas mal, j'aime bien. Après, le souci avec les encens, je trouve, c'est quand même que ça sent très fort. De manière générale, et alors moi qui suis très sensible au parfum, c'est quand même assez compliqué. Ensuite, alors, oh, ils ont mis ça sur une petite carte. On a un petit pins, et pour une fois, il n'est pas dans un petit sachet en organza. C'est très mignon, du coup, c'est un petit livre, voilà, un petit grimoire avec écrit Words of Wisdom. Il est très chou. En fait, j'ai presque envie de le laisser sur la petite carte comme ça, parce que ça rend très bien comme ça. Comme presque un objet de déco finalement. Ensuite, qu'avons-nous là? Une pierre. Attention, je la sors car elle est très belle. Voilà. C'est une agate zèbre. Donc littéralement, c'est vrai qu'elle est zébrée. Voilà, elle est noire et blanche, ou blanche et noire, comme vous voulez. Du coup, voilà, on a une pierre qui, je pense, j'aurais plutôt tendance à dire, est noire avec des rayures blanches. Du coup, je vais regarder sur la carte qu'est-ce qu'elle sert donc, cette pierre. L'agate zèbre est très utile pour les gens qui ont besoin de force physique. C'est une pierre qui également est très utile pour aider à guérir émotionnellement et physiquement. Cette pierre a tendance à booster la créativité des gens créatifs justement. Elle est aussi appelée la pierre yin et yang, j'imagine que c'est en partie à cause de ses couleurs. Et du coup, elle aide à rester concentré et émotionnellement équilibré. Oh là là, j'ai regardé dans le fond de la boîte et j'ai vu un truc qui m'intéresse beaucoup trop, mais je le prendrai après parce qu'il est en dernier. Ou avant-dernier, peu importe. Il y a autre chose avant. Alors ensuite, du coup, on a un petit sachet de thé, évidemment. Toujours le thé en vrac. C'est un thé noir à la poire. J'ai jamais goûté de thé à la poire. Alors du coup, dedans, il y a du thé noir, bien évidemment, des feuilles de mûre et des petits bouts de poire, littéralement. Ok, alors je vais ouvrir ça pour finalement voir comment ça sent. Hein. J'espère que ça sent vraiment la poire. Soit ça fait trop longtemps que j'ai pas mangé de poire, soit ça sent pas particulièrement la poire, ça sent surtout juste le thé en lui-même. Mais l'odeur me plaît beaucoup, donc on verra si j'aime le goût, mais en tout cas ouais, ça m'inspire pas mal ce petit thé noir à la poire. Ensuite du coup on va passer au truc que j'ai repéré de mes petits yeux et qui est juste là. La boîte est assez approximative, mais c'est tout simplement un petit jeu de cartes finalement, de divination peut-être. Je vais ouvrir ça et on va voir qu'est-ce que c'est que ça qu'il y a dedans. Bah du coup je pourrais peut-être mettre les cartes dans la boîte en fait, parce que leur boîte est un peu en mode DIY et elle se barre complètement en couille. Du coup on a une petite carte d'instruction que je vais vous lire de ce pas. Pose une question et tire une carte pour avoir un conseil ou une idée de la réponse. Tire 3 cartes pour avoir une vision de ton passé, de ton présent et de ton futur. C'est hyper intéressant. Les personnes qui ont de l'expérience en termes de lecture, j'allais dire lisage de cartes, ça ne se dit pas, en termes de lecture de cartes, peuvent également étaler les cartes et s'en servir exactement comme un jeu de tarot ou d'oracle. Donc voilà. Et du coup, on a plein de petites inscriptions sur les cartes.
Hop, je vous les montre vite fait comme ça, je vais vous en lire quelques-unes. Écoute tes émotions, donne-toi du temps. Ne pense pas aux erreurs du passé, sois gentil avec toi-même. Écoute les besoins des autres. Oh, il y a un chat sur celle-là. Demande un conseil à un ami proche. Fais attention aux opportunités qui t'attendent. Sois honnête à propos de ce que tu ressens. Débarrasse-toi des énergies négatives. Bon, je vais pas toutes les lire, hein, mais je suis trop contente d'avoir ça. Je trouve ça juste incroyablement génial. Et les cartes, en plus, l'objet en soi, en fait, est d'une très grande qualité. Donc, derrière, hop, il y a écrit, du coup, le petit logo Witch Casquette sur toutes les cartes. Et enfin, voilà, je suis très contente d'avoir ça, putain, c'est la meilleure chose. Alors, du coup, il reste que... Ah ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. Alors, le petit parchemin, va-t-elle réussir à l'ouvrir sans arracher le papier en dessous? Rien n'est moins sûr car l'autocollant a l'air vraiment coriace ce mois-ci. Et en plus mes ongles sont pas assez fins pour le décoller de manière délicate. Je vais utiliser les ciseaux, je sais pas si c'est une bonne idée. Hop là, bah si, c'était une très bonne idée. On a du coup ce petit parchemin avec les éléments dessus, donc l'esprit, l'eau, le feu, la terre et l'air. Et la description finalement de chaque élément et ce à quoi il correspond. Voilà. Toujours extrêmement cool ces petits parchemins et toujours très utile. J'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a quelque chose d'assez incroyable. C'est finalement un porte-clés avec une petite tête de mort. Voilà, ça me fait penser que j'ai une décoration de Noël tout à fait similaire à ça, mais rose. Mais ouais, j'ai une décoration de Noël en forme de crâne, tout à fait. Il est très lourd ce porte-clés, mais extrêmement charmant, même si ça a l'air d'être un crâne assez vénère. C'est plutôt chouette. Et enfin, je crois qu'on arrive au bout du bout. On a cette petite boîte qui m'intrigue beaucoup. Alors vraiment, je crois que j'ai un problème, mais j'adore les mini trucs. Genre, vous avez vu mon extase devant les mini bougies, et genre, une petite boîte comme ça. Je trouve ça complètement fou. Bref, du coup c'est une amulette avec LOL Seeing Eye, donc l'œil qui voit tout. Et du coup cette amulette sert à la protection contre les malédictions et les mauvais sorts et les choses mauvaises de manière générale. Donc ouvrons cette mini boîte. Si j'y arrive, en fait je n'arrive pas à l'ouvrir. Ok, waouh, d'accord. Donc c'est ceci. Donc c'est une espèce de pierre en fait, voilà, avec un œil qui voit tout. Très bien. Alors par contre, je sais pas trop comment ça s'utilise du coup parce que c'est pas écrit. Je pense que je vais garder cette boîte et le laisser dedans. Je sais pas s'il faut faire un truc particulier avec, mais en tout cas je trouve ça très chouette. Et donc voilà, c'était le dernier objet de cette box Witch Casquette du mois de janvier. Encore une fois, écoutez, je suis ravie parce que vraiment... c'est ma 5e boîte, je crois maintenant. Et tous les mois, il y a quelque chose qui me rend particulièrement heureuse dedans. Donc là, j'ai... bon, enfin, de toute façon, tout m'intéresse à chaque fois, en fait. Mais là, vraiment, j'ai particulièrement un coup de cœur pour la carte avec le petit chat et l'espèce de jeu de cartes de divination. Voilà. Je pense que je n'ai rien de plus à dire là-dessus, finalement. Donc je vais vous laisser et on se retrouve bien évidemment le mois prochain pour l'unboxing de la box de février. Est-ce qu'elle sera sur le thème de l'amour pour la Saint-Valentin? Peut-être, peut-être pas. On verra. Et sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!